Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce numéro spécial de votre émission Cœur à Cœur, consacré à un sujet fondamental de la foi chrétienne. Il s'agit de la puissance de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans la révélation de celui qui guérit, dans la révélation de celui qui transforme, de celui-là qui apaise les tempêtes. Alors pour cela, je suis avec le frère Vladimir Renfort, qu'on ne présente plus d'ailleurs. Alléluia, cher frère. Alléluia, frère Moïse. Nous espérons que vous vous portez très bien. Nous rendons grâce à l'Éternel. Alors de votre côté, j'espère que la semaine sainte se passe très bien. Ça se passe. Ça se passe. Vous avez l'air un peu affaibli là. Un peu. Super. Alors, nous allons en même temps bondir avec les questions par rapport au thème qui est la puissance de Jésus-Christ. Je pense que c'est un thème très puissant. Hein? La puissance du sang de Jésus-Christ, c'est un thème puissant. D'accord. Alors, première question, j'allais demander, pourquoi choisir ce thème pour la semaine sainte? D'entrée de jeu, nous remercions les plus sincères au Dieu de l'univers, celui qui nous a protégés, qui nous a donné la santé parfaite. Et nous sommes venus ici devant les téléspectateurs pour lui rendre gloire, pour témoigner de son nom, pour lui témoigner sa grandeur et tout. Nous disons gloire, honneur, alléluia en son nom au plus haut des cieux. Alléluia. Et nous saluons également de façon respectueuse, loin de Dieu, celui qui nous a permis d'être ici. Nous prions l'Éternel Dieu des armées d'être avec lui. Amen. Nous saluons également nos téléspectateurs. Nous prions l'Éternel Dieu des armées qu'une théophanie les localise dans leurs maisons respectives. Amen. Alors, la semaine sainte, nous voici dans la semaine puissante. Et nous voulons parler de la puissance du sang de Jésus-Christ. Alors, vous m'avez posé une question. Oui. Vous voyez bien reprendre encore cette... Alors, je demandais pourquoi avoir choisi ce thème dans cette semaine sainte. D'abord, nous devons savoir, nous sommes dans la semaine sainte, oui, la semaine pascale. Et quand on parle de la Pâque, il y a deux formes de Pâque. La oui, Pâque sans S et la Pâque avec S. Oui. La Pâque sans S, c'est la Pâque juive. Oui, la Pâque juive qui signifie en anglais Passover. Dans cette Pâque, l'auteur même de cette Pâque, c'est l'Éternel Dieu. Cette Pâque symbolise, c'est-à-dire ça nous rappelle la libération des enfants d'Israël sous la servitude en Égypte. Les enfants d'Israël étaient sous la servitude pendant 430 ans. Exactement. Et l'Éternel Dieu a voulu les libérer. Et donc, au bout de la 10e plaie, ils étaient libérés. Donc quand on parle de Pâque sans S, cela nous rappelle ça. Et quand on parle de la Pâque avec S, c'est la Pâque chrétienne. La Pâque chrétienne, l'auteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça nous rappelle la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il vous souvienne que lorsqu'on parle de Pâque sans S et la Pâque avec S, ils ont quelque chose de commun qui est l'agneau. Parce que pour fêter la Pâque sans S, c'était l'agneau mâle sans défaut. Ils avaient immolé, le sang avait giclé, ils ont mangé c'est-à-dire la chair de l'animal. Et de la même façon, dans la Pâque avec S, il y a l'agneau qui a été immolé. Qui est cet agneau-là? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça l'apôtre Jean, en le voyant, lorsqu'il voulait venir pour faire son baptême par immersion, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc il a été immolé, son sang a coulé. Et donc il faut connaître la signification de ce sang qui a coulé. Il faut connaître la puissance de ce sang, parce que nous les chrétiens, nous invoquons souvent le sang de Jésus, nous disons sang de Jésus, mais il est important de connaître la puissance de ce sang, parce que c'est ce que tu connais qui t'impacte. Ce que tu ne connais pas, tu l'appelles, ça ne t'impacte pas. Donc ce que tu connais et tu l'invoques, ça t'impacte. Donc il est impérieux, il est vraiment important que les chrétiens sachent la puissance et connaissent la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Donc c'est pour cela que nous avons choisi ce thème. À travers cette semaine sainte, bien évidemment, c'est une semaine commémorative où nous parlons de l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Oui. Et à la croix, le sang a vraiment giclé tel que vous l'avez notifié. Oui. Donc, il est essentiel que chaque chrétien arrive à comprendre réellement le rôle joué par ce sang lors de la semaine pascale. Oui, alors, le sang de Jésus-Christ, est-ce que le sang de Jésus-Christ est le seul sang qui soit puissant pour libérer tout un peuple? Ou bien il y a encore d'autres sangs? Parce que tout à l'heure vous avez parlé du sang de l'agneau dans l'Ancien Testament. Parlant de la libération de tout un peuple, seul le sang de Jésus-Christ peut le faire. Mais à part le sang de Jésus-Christ, tout sang est puissant. Tout sang, votre sang, mon sang,
le sang de n'importe quel homme debout, tout sang, que ça soit animal ou pas, tout sang est puissant. Pourquoi? Qu'elle vous souvienne, lorsqu'on parle du livre de Deutéronome, l'histoire des enfants d'Israël s'est arrêtée dans le livre de Nombre. Le livre de Deutéronome, ce n'est qu'un rappel de la loi. Moïse, ce livre-là a duré à peine 1 mois et demi. Moïse a rappelé la loi à la nouvelle génération des enfants d'Israël. Et dans ce livre, il leur a dit, dans le livre de Deutéronome 12, verset 23, il dit, vous pouvez tout manger, mais vous n'allez pas consommer l'animal avec le sang. Pourquoi? Parce que le sang contient l'âme de l'animal. Et il leur a fait la défense expresse de consommer l'animal avec son sang. Et nous pouvons lire ça dans le livre de Deutéronome 12, verset 23, il dit seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Donc, tout sang est puissant. Et pour comprendre la puissance du sang de Jésus-Christ, il faut d'abord commencer par la puissance du sang d'Adam. Et quand on parle d'Adam, vous voyez, Adam, est-ce que vous connaissez Adam? Oui, Adam, le premier du jardin d'Éden. Le premier homme, est-ce que vous l'avez jamais vu? Non. Moi, je ne l'ai jamais vu. Vous, vous ne l'avez jamais vu. Oui. D'accord, mais qu'est-ce qui fait que nous avons sa nature? C'est la puissance du sang, bien évidemment. Je vous explique. Vous voyez, Adam, on ne connaît même pas le jardin d'Éden. Non, non. On ne connaît pas Adam. Adam, c'était un juif, n'est-ce pas? Oui. Bon, disons que bon, ce qui est sûr, on ne nous a pas donné vraiment si c'est un juif ou pas dans la parole de Dieu. Oui. Mais on sait que c'est le premier homme que Dieu a créé, n'est-ce pas? Maintenant, on ne le connaît pas. On ne connaît pas le jardin d'Adam, mais jardin d'Éden. Mais qu'est-ce qui a fait que nous avons sa nature? C'est la puissance du sang. Sans connaître Adam, nous avons hérité de sa nature. Parce que quand Dieu lui a dit, ne mange pas ce fruit, et il a mangé, le péché est venu, le péché s'est étendu sur toute la race humaine. C'est ça qu'on appelle la puissance du sang. Vous voyez, quand quelqu'un veut devenir ingénieur agronome, il faut qu'il aille à l'école c'est-à-dire de l'agronomie. Oui. Si quelqu'un veut devenir statisticien, il faut qu'il aille à l'école de la statistique. Quelqu'un veut devenir médecin, il faut qu'il aille à l'école de la médecine pour devenir médecin. Mais il n'y a pas d'école pour le péché. Exactement. Pour pécher là, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Ce qui fait que quand on donne naissance à un petit enfant, l'enfant est là, tout le monde acclame et l'enfant est beau, normal. Mais à l'âge de 7 ans, 8 ans, il commence par développer des cerveaux. Tu lui demandes, fille, t'es violent car rien aussi. Mais quand il est venu avec ça. Il ne connaît même pas Adam, mais il a hérité de la nature d'Adam. Parce que ce que Adam a fait dans le jardin, c'est étendu sur toute la race humaine. C'est ce qu'on appelle la puissance du sang d'Adam. Et nous pouvons voir ça dans Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. La puissance du sang d'Adam. Romains 5, verset 12. 5, verset 12 qui dit ceci. Oui. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, oui, et par le péché la mort, oui, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Merci. Parce que par tous ont un péché. seul homme, le péché est venu, et le péché s'est étendu sur toute la race humaine. Un seul homme a péché, et puis nous avons ramassé les pots cassés. La puissance du sang d'Adam. Et si vous voulez encore comprendre, c'est pour ça qu'un homme, si tu hérites de la nature d'Adam et tu ne donnes pas ta vie au Seigneur Jésus-Christ, même si tu es bon, tu n'entreras pas au ciel. Même si tu es gentil, tu n'entreras pas au ciel. On n'entre pas au ciel parce qu'on est gentil. On n'entre pas au ciel parce qu'on est bon. Mais on entre au ciel parce qu'on a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, si tu ne quittes pas Adam et tu ne rentres pas dans le Seigneur Jésus-Christ, la puissance qu'il y a dans le sang d'Adam a fait que malgré que si tu es bon sur la terre, tu fais de bonnes choses, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. On n'entre pas au ciel parce qu'on est bon à cause de la puissance du sang d'Adam. Et tous les hommes ont hérité de la nature d'Adam. Que tu sois pasteur aujourd'hui, député, président, qui que tu sois, tous les humains ont hérité de cette nature. Et Paul a dit dans Ephésiens 2, verset 3, il dit, nous avons tous hérité de cette nature, même Paul y compris. Avant de quitter l'étape d'Adam et de rentrer en Christ, il avait la nature d'Adam. Et c'est ça, seul le Seigneur Jésus-Christ a porté le corps humain et n'avait pas la nature d'Adam. Oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a été sans péché. Il était sans péché. Pourquoi? Parce que Joseph n'a pas intervenu dans sa conception. C'est pour ça que Dieu a mis Joseph à part et c'est lui-même qui s'en est chargé. Si Joseph avait été ensemble avec Marie, Jésus allait venir avec le péché. C'est pour ça que Dieu lui-même s'en est chargé, a mis Joseph à l'écart. Donc, la puissance du sang d'Adam. À part ça, nous allons parler de la puissance du sang d'Abel. Oui. Parce que Abel... Le juste. Le juste. Oui. Nous allons lire Genèse 4, verset 10. Parce que nous sommes en train de parler de la puissance du sang de Jésus-Christ et nous devons comprendre 4, la puissance du sang 10. des autres. Oui, on et Dieu dit, oui, qu'as-tu fait? Oui. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Oui. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Oui. Quand tu cultiveras le sol, oui, il ne te donnera plus sa richesse. Oui. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Oui.
Caïn dit à l'Éternel. Merci, c'est bon. Vous voyez, le premier sang qui a été répandu, c'est le sang d'Abel. Oui. Caïn a tué son frère et le sang a giclé. Et quand on parle d'Abel, ça représente tous les êtres humains. Le sang a une bouche, le sang a une voix, le sang crie. Parce que la Bible dit ici dans Genèse 4, verset 10, il dit, le sang de ton frère crie. Oui. Le sang crie. C'est comme une fille qui a avorté dans le secret. Personne ne le sait. Et tout d'un coup, cette fille commence par pleurer. Le sang de l'enfant qu'elle a avorté a commencé par crier vengeance. Et tout d'un coup, et puis la femme là entre en même temps dans la tristesse et commence en même temps par pleurer. Alors que personne ne lui a rien fait. Le sang a une bouche, le sang crie. Et c'est un peu comme quelqu'un qui a tué quelqu'un. Quand il tue la personne, le sang de la personne commence par crier vengeance et vengeance et vengeance. Vous voyez, le sang aussi déclenche ce qu'on appelle une malédiction. Parce que ici, on dit maintenant tu seras maudit. C'est parce qu'il a tué son frère et le sang de son frère crie. C'est pour ça que l'Éternel a dit tu seras maudit. Et ensuite on dit maintenant ton châtiment, il a dit mon châtiment est trop grand. Donc le sang déclenche une malédiction, le sang déclenche encore un châtiment. Donc quand on dit le sang, tout sang est puissant. On a parlé du sang d'Adam, on a parlé maintenant du sang d'Abel. Nous allons maintenant parler du sang des agneaux avant de venir sur le sang du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Quand on parle du sang des agneaux, vous savez, les agneaux, leur sang avait une puissance. Parce que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, pour que Dieu couvre les péchés, parce que Dieu n'ôtait pas les péchés dans l'Ancien Testament, pour que Dieu couvre les péchés, il fallait prendre un agneau, il fallait mettre ta main sur ça, le souverain sacrificateur va prier, transférer tes péchés, on va tuer l'agneau, le sang va gicler. Le sang avait deux rôles, c'est-à-dire purifie ta chair, et le sang couvre tes péchés. Nous pouvons voir ça dans Hébreux 9. Hébreux 9, verset 13. Hébreux 9, verset 13, qui dit, Hébreux 9, verset 13, ça dit ceci. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Donc le sang de l'agneau, c'est Dieu même qui a établi ce rituel-là où on tuait les agneaux pour pouvoir obtenir le pardon de Dieu. Mais ce pardon-là, ce n'était pas ôter le péché, mais c'était couvrir le péché. Pour voir, nous irons dans Psaume 88, Psaume 88 ou bien Psaume 85, verset 3. Psaume 85, verset 3 qui dit... 85, verset 3. Oui. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Oui. Où la Bible dit, tu as pardonné. Donc, Dieu pardonnait dans l'Ancien Testament. Mais de quelle façon? Il n'ôtait pas, mais il couvrait. Continue. Tu as couvert tous ses péchés. Merci. Donc, on couvrait les péchés. Le sang des agneaux avait la puissance de couvrir les péchés. Maintenant, parlons maintenant du sang de Jésus-Christ. On ira dans Hébreux 12, versets 22 à 24. Pour comprendre la puissance. Maintenant, nous voulons rentrer dans... les profondeurs, oui. Hébreux 12, versets 22 à 24. 12, 22, 24. Oui. 12, 22 à 24. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, oui, de la cité du Dieu vivant, oui, la Jérusalem céleste, oui, des myriades qui forment le cœur des anges, oui, de l'assemblée des premiers-nés, oui, inscrits dans les cieux, oui, du juste qui est le Dieu de tous, oui, des esprits, des justes, parvenu à la perfection, oui, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, oui, et du sang, oui, de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Merci. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Pourquoi? Parce que le message que contient le sang de Jésus est plus fort que le message que contient le sang d'Abel. Le message que contient le sang d'Abel crie condamnation. Mais le message que contient le sang de Jésus crie pardon. Ce qui fait que si quelqu'un avait déjà avorté dans sa vie et donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, devient une nouvelle créature, le sang de Jésus-Christ crie pardon. Ce qui fait que le sang d'Abel n'a plus de pouvoir sur lui. C'est-à-dire, s'il avait déjà tué quelqu'un, par exemple, il avait déjà commis une abomination, par exemple, et maintenant il donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature, parce qu'il a donné sa vie à Jésus, le sang de Jésus crie maintenant pardon, ce qui fait que le sang d'Abel n'a plus de pouvoir sur lui. Ça fait un. Et si vous allez encore voir le sang familial, vous voyez, nous sommes nés tous dans une famille, oui, et dans les familles, souvent au Bénin, vous allez voir, nos aïeux avaient fait des alliances avec des gens, on tuait des gens, des alliances. Quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, ces alliances-là n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Parce que le sang de Jésus-Christ contient un pouvoir et le sang crie pardon. Ce qui fait que ce sang-là, ça peut agir sur tout le monde. On va dire, oh, dans notre famille là, parce que Yoko Baï nettoie Gardona, il y a on peut briser toutes les armes. Voilà, on va dire maintenant, dans notre famille là, il y a un souhait, ou bien dans notre famille là, il y a un souhait, dans notre famille là, il y a un mais parce que toi, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, ce sang qui a déjà coulé il y a de cela 25 ans, et 2025 ans, a de puissance maintenant sur toi. Et ce sang fait que le sang de ta famille ne peut plus travailler sur toi. Et si vous voulez voir encore, la belle preuve,
Je dis, si tu avais tué un homme, ça maintenant, je suis sûr que je vais choquer certaines personnes, mais je vais donner l'exemple, vous allez voir. Si tu avais tué un homme avant de donner ta vie à Jésus-Christ, c'est-à-dire, il n'y a plus de condamnation sur toi. La Bible a dit ça, non? Il n'y a plus de condamnation sur ceux qui sont en Christ. Si tu avais tué ou bien tu avais avorté, tu avais fait quelque chose dans le mal avant de donner ta vie réellement au Seigneur Jésus-Christ, les sangs vont crier condamnation, n'est-ce pas? Mais parce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ pardonne, ce qui fait que la condamnation d'entre-temps n'a plus aucun effet sur toi. La belle preuve. Si vous prenez Saul, c'était qui? C'était quelqu'un qui persécutait, les chrétiens. Il a même participé à quoi? Au meurtre d'Étienne. Donc le sang d'Étienne était en train de crier condamnation. Exactement. Mais parce que Saul maintenant a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, le sang qui criait condamnation n'a plus aucun effet sur lui parce qu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Donc son sang crie pardon, ce qui fait que le sang d'Étienne n'a plus de pouvoir sur Paul et il est devenu maintenant Paul, l'apôtre qui a travaillé plus que tout le monde. Ce qui veut dire que le sang de Jésus-Christ a une puissance et qui peut même avaler le sang d'Étienne. Qui peut même avaler le sang de n'importe qui que tu avais tué peut-être avant de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc quand on parle de la puissance du sang de Jésus-Christ, c'est un peu ça. Alors, je voudrais demander, vu la puissance du sang de Jésus que vous avez évoqué tout à l'heure, je voudrais savoir, étant donné que nous sommes dans la semaine sainte, comment faire pour bénéficier de cette puissance? Comment faire pour bénéficier de cette puissance? Avant de bondir sur la troisième question. D'accord. Pour bénéficier de cette puissance, il faut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Tout droit dans les caméras. Pour bénéficier de la puissance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il faut devenir chrétien. Simplement. Il faut naître de nouveau. Quand je parle de nouvelle naissance, je ne parle pas de quelqu'un qui a déjà les grades dans l'onction dans l'église. Je ne parle pas de tu as déjà les onctions. Je ne parle pas de j'ai une responsabilité à l'église. Je ne parle pas de tu es choriste. Je ne parle pas de tu es prédicateur. Non. Tu peux être prédicateur sans donner ta vie à Jésus, sans que Jésus ne te connaisse. Tu peux parler parole de Dieu sans que ton nom ne soit écrit là-bas. Est-ce que tu as déjà l'assurance de ton salut? Le problème, c'est de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, le rencontrer comme Saul l'a fait sur la voie de Damas. Et pour le faire, c'est 3 étapes. Comme nous le savons, première étape, c'est quoi? Il faut reconnaître que tu as hérité la nature adamique, tu es pécheur. Tu demandes le pardon de tes péchés, Dieu te pardonne. Il faut écouter le message de l'évangile. L'évangile, quand tu écoutes maintenant l'évangile, c'est que quoi? Tu dois avoir la foi. Quel type de foi? La foi en l'œuvre salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette semaine est même une semaine, une aubaine pour nous, pour avoir la nouvelle naissance. C'est pour cela que j'exhorte tout chrétien céleste à être branché, connecté dans la semaine, c'est-à-dire à rester vivement dans la prière, dans le jeûne et surtout dans la parole pour ne pas laisser passer Jésus. Si Jésus passe, il doit te rencontrer. Et après ça, tu manifestes la foi en l'œuvre salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu fais ça, le Saint-Esprit vient et fait le miracle. Voici. Merci beaucoup, frère Vladimir, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Tel que l'a dit le frère Vladimir, nous vous exhortons sincèrement et sérieusement à rester connectés dans cette semaine qui est une semaine sainte, la semaine pascale. Dans cette semaine, c'est la commémoration des œuvres accomplies, de l'œuvre accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ. Et si réellement vous attachez votre foi à cette œuvre, j'ai la ferme assurance que le Seigneur Jésus-Christ, à travers cette Pâque, ne passera pas sans vous avoir rencontré. Alors, frère Vladimir, à Golgotha, un événement s'est produit. Et d'abord, je voudrais savoir, Golgotha signifie quoi? C'est le lieu du crâne. Le lieu du crâne. À Golgotha, dans le temps, à Jérusalem, c'était les pervers. On amenait là-bas, on les tuait. C'est-à-dire, nous, il y a d'autres, nous, dosintor, d'aho, tout le temps, l'homme est là. Il y a pas de hommes, à cause de Dieu, on va te tuer. Et après, quand on te tue, on attend un peu de temps d'abord, et puis ta tête là ira en bas, et puis on te prend maintenant, c'était ça qu'on faisait à Jérusalem. C'était leur coutume, en fait. C'était leur coutume. Donc, Golgotha, c'est le lieu du crâne. Alors, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ a coulé en ce lieu. Je voudrais savoir quels sont les impacts de ce sang dans nos vies. Voilà. Donc, au départ de l'émission, au début de l'émission, j'avais dit, beaucoup de personnes, nous évoquons le sang de Jésus-Christ et il faut que nous connaissions ce sang. Quelle est la puissance de ce sang? Et si tu connais la puissance de ce sang, ça a plus d'effet que le fait que tu ne connais pas ce que tu es en train d'appeler, mais tu le dis. Mais quand tu connais l'effet que ça a, la puissance que ça a, et tu l'appelles vraiment, c'est un obus que tu lances dans le monde des ténèbres. Alors, l'impact du sang de notre Seigneur Jésus-Christ.
Premier impact, c'est la justification. Romains 5, verset 8 à 9. La justification. Romains 5, verset 9. On va lire le verset 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Oui. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Exactement. Et quand on parle de la justification, il y a deux formes de justification, ou bien deux formes de sainteté. Oui. La justification positionnelle Oui. et la justification pratique. La justification positionnelle, on nous donne ça lorsqu'on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ. La justification pratique, c'est ce qu'on fait après. C'est-à-dire quoi? Quand on parle de sainteté souvent, et quand quelqu'un dit qu'il est saint, il dit qu'il est saint, souvent les chrétiens célestes crient pour dire comment il est saint, mais lui il pêche. Non, c'est manque de connaissance de la parole ou bien manque de compréhension voilà, de la parole de Dieu. parole Sinon, quand on parle de sainteté ou bien justification, il y a deux formes de sainteté, la sainteté positionnelle et la sainteté pratique. La sainteté positionnelle, c'est le jour où tu donnes ta vie à Jésus. Jésus te déclare saint. Il te pardonne tous tes péchés, ce que tu avais fait avant. Les péchés du présent, les péchés du futur, c'est-à-dire le compteur est à zéro. C'est ce qui a fait que le voleur sur la croix est rentré au ciel. Exactement. Sinon, Adjotor, dessous, Adjotor. Mais quand il a reconnu ses péchés, il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il a accepté le Christ automatiquement. Le compteur était remis à zéro. Seulement, il n'aura pas de récompense dans le ciel. Il va rentrer, mais pas de récompense parce qu'il n'a pas travaillé pour le royaume. Donc, quand le jour où tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, en même temps, le compteur est zéro. Jésus te déclare saint. On ne devient pas saint par canonisation ou bien quand on est mort. Souvent, les gens attendent que tu meurs d'abord avant de dire « Ah, il était un saint ». Non, de mon vivant, je suis un saint. C'est les Écritures et c'est l'Évangile qui a dit « Je ne suis pas en train de blasphémer, mais c'est la vérité ». Et pour que vous voyez, dans le livre de Colossiens, de Corinthiens, Paul écrivait des lettres et disait au sein de Colosse, au sein de Corinthe, il n'écrivait pas des lettres à des morts. On n'écrit pas des lettres à des morts, on écrit des lettres à des vivants. C'était les chrétiens de Corinthe, les chrétiens de Colosse, c'était à eux que Paul écrivait des lettres pour dire au sein de telle chose, parce qu'ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes nés de nouveau, donc vous êtes un saint. Je voudrais poser une petite virgule là pour comprendre. Quand on parle, on va dévier un peu, quand on est dans le mois de novembre, on parle de la fête des saints, tous saints. Vous avez une petite explication à ça? Je ne veux pas. Parce que là, il s'agit de la fête des morts. Je ne veux pas rentrer. Les saints. Je ne veux pas rentrer. J'évite de rentrer dans ça, sinon ça sera long. Vous n'avez pas une explication à ça? J'ai une explication, mais on va revenir. D'accord. On revenir. Donc, j'étais en train de parler de la sainteté pratique et la sainteté positionnelle. Donc, la sainteté positionnelle ou bien la justification positionnelle, c'est ce que Dieu nous donne lorsqu'on dit on accepte d'être ton enfant et il nous enregistre dans son livre de vie. Mais par la suite, maintenant, on doit chercher la sanctification pratique. C'est pour ça que la Bible dit dans Hébreux 12, verset 14, rechercher la paix et la sanctification. Ça veut dire qu'on est saint et on continue d'être saint. C'est quelqu'un qui est derrière la sanctification qui peut rechercher la sanctification. Donc, si vous venez devant les gens pour leur prêcher sanctification alors que vous ne vous êtes pas assuré qu'ils sont déjà nés de nouveau, tu perds ton temps. Parce que la personne n'a pas encore la sanctification positionnelle. Il faut qu'il y ait cette sanctification d'abord, avant de savoir maintenant que je suis sale, je dois aller me laver. Mais s'il n'a pas cette sanctification, il ne peut pas comprendre ton message. Il ne peut même pas expérimenter ce que tu es en train de dire. On ne prêche pas le message de la sanctification aux non-nés de nouveau. Mais on prêche le message de la sanctification à ceux qui sont déjà nés de nouveau. Donc quand on parle de justification, c'est le sang de Jésus qui a coulé, qui nous a déclarés saints. Vous comprenez? Deuxième impact, il y a le pardon de nos péchés. Le pardon des péchés. Hébreux 9, verset 22. Lisez-nous ça. Hébreux 9, verset 22. Le pardon des péchés. Hébreux 9. Parce que nous allons lire beaucoup. Hébreux 9, verset 22. Hébreux 9, verset 22 qui dit ceci. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Voilà. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Toute la terre était plongée sous une condamnation à cause de ce que Adam a fait. Nous avons lu dans le livre de Romains 5, verset 12. Exactement. Maintenant, c'est ce sang qui a circulé, c'est ce sang qui a coulé, c'est par ce sang que Dieu nous a pardonné. Donc sans ce sang, il n'y a pas de pardon. Maintenant, comment obtenir le pardon de Dieu? Pour obtenir le pardon de Dieu, il faut invoquer le sang de Jésus. C'est-à-dire, quand tu es né de nouveau, par exemple, tu es né de nouveau et qu'il arrive que tu trébuches dans ta marche chrétienne, tu pries, tu demandes le sang de Jésus-Christ. Maintenant, tu demandes à Dieu de se rappeler du sang de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour te pardonner. Et comment on est sûr qu'on est pardonné? Le pardon de Dieu, on ne sent pas le pardon de Dieu, on croit. Il y a des gens qui veulent sentir des choses en eux pour savoir que Dieu les a pardonnés. C'est faux. De façon physique, on ne sent pas le pardon de Dieu, on croit. Le chrétien marche par la foi. Quand tu demandes pardon à Dieu et tu pries, tu crois que Jésus t'a pardonné. Exactement. Donc, c'est ça. Et alors, troisième impact, le sang de Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu. Colossiens 1, verset 20. Ça nous a réconciliés avec Dieu. 1, verset 20. Oui, Colossiens 1, verset 20. Colossiens 1, verset 20.
Colossiens 1, verset 20, qui dit ceci. Oui. Il a voulu Oui. par lui réconcilier tout avec lui-même, Oui. tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Il a voulu tout réconcilier, tout avec lui-même. Oui. On dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Vous savez que l'humanité était en désaccord avec Dieu. C'est pour ça qu'on dit on ne naît pas chrétien, on naît en étant des opposants, des ennemis de Dieu. Donc tous les humains, nous sommes nés en étant des opposants de Dieu. C'est ce sang qui a coulé, qui a fait que nous avons maintenant l'opportunité et nous sommes réconciliés avec Dieu. Donc si ce sang n'avait pas coulé, il n'y a pas de réconciliation avec Dieu. Quatrième impact, ça nous a donné l'accès à la présence de Dieu. Hébreux 10, verset 9. Ça nous a donné accès à la présence de Dieu. Hébreux 10, verset 19. Hébreux 10, verset 19, ça dit ceci. On dit ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Libre entrée dans le sanctuaire. Vous savez, dans l'Ancien Testament, avant que tu entres dans le sanctuaire, tu ne peux qu'être la tête du clergé, le souverain sacrificateur. C'était Aaron seul. Et combien de fois? Une fois l'année. Donc il devait se préparer durant toute l'année. Il doit se préparer durant toute l'année avant de rentrer dans le sanctuaire. Mais à cause du sang de Jésus-Christ maintenant, tu peux entrer à tout moment. Vous voyez, c'est le sang qui nous a donné une libre entrée. Donc si le sang n'avait pas coulé, on ne pouvait pas faire. Est-ce que tu es Aaron? Aujourd'hui, maintenant, regardez tous ceux qui entrent dans le sanctuaire. Vous voyez tout le peuple. C'est-à-dire, si tu as déjà l'onction, tu peux rentrer, tu peux prier, tu peux diriger le culte, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu n'es pas Aaron, mais tu le fais. C'est le sang de Jésus qui t'a donné ce libre, c'est-à-dire cet accès-là. Sinon, tu ne pouvais pas le faire. Dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait le faire. Cinquième impact du sang de Jésus-Christ, ça nous a donné la victoire sur Satan. Vous savez que le diable est déjà vaincu. C'est que les chrétiens célestes aujourd'hui souffrent de manque de la compréhension de la parole de Dieu. Et le diable n'a pas peur de celui qui a porté Soutane. De ceux qui viennent à l'église n'a pas peur de eux. Mais il a peur de celui qui comprend ce qu'il est en train de lire. Parce qu'il sait que quand tu comprends ce que tu es en train de lire, tu deviens un danger pour lui. Mais si tu ne comprends pas, tu portes soutane seulement ou bien tu portes veste, tu vas à l'église là, il n'a pas peur de toi. Venir à l'église, il n'a pas peur de ça. Mais quand tu commences pas à comprendre les Écritures, il sait que celui-là devient un danger pour moi parce qu'il sait ce qu'il est en train de lire, il comprend ce qu'il est en train de lire. Le diable est déjà vaincu depuis à la fois. Si tu es chrétien, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, le diable est vaincu chez toi. C'est-à-dire le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Tout chrétien a trois ennemis. Le monde, la chair et puis le diable. Et le plus faible, c'est le diable. Le monde est plus fort que le diable même. Et quand on parle de la chair, c'est l'ennemi redoutable de tout chrétien. La chair, là, parce que ça t'accompagne partout. C'est le puissant, là, ça. Donc le diable a été déjà vaincu par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 12, verset 11. Vous allez voir, Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. 12, 11. Ils l'ont vaincu. Oui, allez-y. Apocalypse 12, 11. Oui. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Merci. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? Du sang de l'agneau. Donc on a vaincu le diable grâce au sang de l'agneau qui a circulé depuis 2025 ans. Mais là vous allez me demander, la question ne vient pas. Pourquoi est-ce que nous sentons parfois la puissance du diable? J'ai dit qu'on l'a vaincu, il n'a plus d'effet sur nous. Ou bien, mais parfois on sent la puissance du diable, non? Pourquoi? C'est-à-dire quoi? Si tu prends les âmes chez ton ennemi et le soir, tu retrouves les âmes là, chez l'ennemi là, c'est quoi? C'est-à-dire c'est l'enfant qui a pris les âmes là, qui lui a remis. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu as pris les âmes chez ton ennemi et tu mets ça dans la chambre et le soir tu reviens, tu retrouves les âmes là dans la main de ton ennemi là, qui lui a remis ça. C'est dans la chambre qu'il a remis. En sorte, le fait que nous ne comprenons pas ce que Christ a fait sur la croix, le fait que nous ne comprenons pas la parole, l'ignorance c'est ce qui âme l'ennemi, le diable dans la vie d'un chrétien. Sinon, il est déjà vaincu depuis. C'est parce que tu ne sais pas, tu n'es pas conscient de ça, que tu te mets peut-être dans des combats et tu dis le diable. Sinon, il est déjà vaincu depuis. Donc le chrétien, tu ne te bats pas pour la victoire. Tu marches dans la victoire. La victoire là, tu l'as déjà. Et tu dois être conscient de ça et tu marches dans la victoire. Mais quand tu te mets maintenant pour dire que tu veux faire des trucs, c'est parce que tu cherches la victoire. Tu cherches la victoire. Non, Jésus a déjà eu la victoire pour toi. Tu es l'épouse maintenant de l'époux. Et quand tu es l'épouse de l'époux, quand le diable t'attaque, c'est comme un civil qui attaque un militaire. Tu es déjà armé, tu es la femme de l'époux, donc tu es déjà armé. C'est comme un civil qui t'attaque. Mais quand le diable attaque les païens, il est armé. C'est pour ça que vous allez voir que les démons, quand ils ont vu l'autre, les fils de Séva, ils ont dit, mais vous, je ne vous connais pas, il les a tabassés. Mais quand il a vu Paul là, il a fui. Donc ça veut dire que les démons, quand ils sont face à un chrétien là, ils sont désarmés. Parce que l'époux a déjà eu la victoire pour toi à la croix. Le sang a déjà coulé là-bas. Tu dois être conscient de ça. Mais quand tu n'es pas un chrétien, le diable est armé face à toi.
Exact. Vous comprenez? Oui. Donc, sixième pour finir, sixième impact, il nous a donné la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ. Matthieu 26, verset 28. Matthieu 26, verset 28. Matthieu 26, verset 28. Sixième impact, sixième et dernier 26, impact, verset 28. Verset 28 qui dit ceci. Oui. Car ceci est mon sang, Oui. le sang de l'alliance, Oui. qui est répandu Oui. pour la rémission des péchés. Oui. Je vous le dis, Oui. je ne boirai plus désormais de ce fruit Merci de la vie. beaucoup. Le sang de la nouvelle alliance. Grâce au sang de Jésus qui a circulé sur la croix, il nous a mis dans une nouvelle alliance. Quelle est cette alliance? L'alliance qui est basée sur la grâce. Le chrétien ne vit pas sous la loi. Non. Le chrétien vit dans la grâce. Il est dans la grâce. Il vit sous la grâce. Le chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau, ne vit pas sous la loi. Est-ce que ça dit que nous allons fouler au pied la loi? Jamais. Non. Tu vis sous la grâce, mais tu respectes la loi. De quelle façon? Si tu te dis que non, tu vis sous la loi, c'est un peu que tu es en train de dire que c'est pas tes efforts que tu vas rentrer au ciel. Jamais. Ésaïe 64, verset 5 a dit, notre justice est comme un habit souillé devant Dieu. Aucun homme ne peut rentrer au ciel par ses efforts. Si nous allons rentrer au ciel, c'est pas, c'est-à-dire pas faveur imméritée, c'est pas grâce. Donc nous devons vivre sous la grâce. Jésus est allé sur la croix, il nous a déjà fait grâce, donc nous devons accepter son habit propre là et porter. Si tu te dis que c'est que en dos c'est en bien donc nous ne vivons pas sous la loi, nous vivons sous la grâce, donc nous devons respecter la loi. Comment? Quand tu vis sous la loi et sous la grâce, Dieu te donne son esprit qui est en toi et c'est lui qui suscite le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Et tu vas respecter les choses de Dieu, c'est facile parce qu'il y a l'esprit en toi qui te donne le pouvoir, la capacité de respecter les choses de Dieu. Mais si tu dis que tu es sous la loi, c'est erroné. Le chrétien ne vit pas sous la loi, tu vis sous la grâce en respectant la loi. Vous comprenez? Oui. Donc, tu ne peux pas être chrétien et dire que bon, maintenant je peux voler, je peux faire telle chose. Non. Là, tu es en train de piétiner la loi. Exactement. Tu foules au pied le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, quand on parle d'impact du sang du Seigneur Jésus-Christ, ce sont les 6 impacts que nous pouvons expliquer en contexte du temps. Merci. Merci beaucoup, frère Vladimir Ronfort, et vraiment, nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés par rapport à l'explication de ce thème. Alors, on retient simplement pour l'impact du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, je retiens principalement les 2 impacts, à savoir la sanctification positionnelle et celle qui est pratique. Simplement. Alors, bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ, le frère Vladimir Ronfort nous a donné tous les détails possibles par rapport à la puissance du sang de Jésus-Christ. Dans cette semaine sainte, le sang de Jésus-Christ va gicler, il va couler. Et ce sang coulera afin que nous ayons la victoire, que nous soyons plus dans la victoire, que nous soyons acceptés pour avoir une part facile au sanctuaire de Dieu. Frère Vladimir Ronfort, votre mot de fin. Mot de fin, cela s'est déjà passé depuis 2025 ans. Et comme je l'ai dit tantôt, le chrétien marche dans la victoire. Jésus nous a déjà donné la victoire et ce que nous avons à faire, c'est de marcher dans la victoire en ayant comme allié la parole de Dieu et puis la prière. Et cette semaine, c'est la parole et la prière. Donc soyons concentrés pour que Jésus-Christ puisse nous rencontrer. S'il t'a déjà rencontré, alors il va te rendre davantage puissant et tu seras un bon disciple avec lui. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, frère Vladimir Ronfort. Alors que nous arrivons au thème de cette émission, souvenons-nous d'une chose qui est essentielle, la puissance du sang de Jésus-Christ. Cette puissance, ce n'est pas un concept du passé, c'est une réalité. C'est une réalité de tous les jours. C'est une réalité que nous vivons de jour en jour. Alors, je vous invite, vous qui nous suivez, à travers cette semaine sainte qui est la semaine pascale, je vous invite à réellement considérer l'œuvre accomplie par le Seigneur à la croix afin que ce sang puisse prendre vengeance dans nos vies, afin de nous transformer. Shalom, shalom, shalom.